Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne une fois de plus de venir t'accompagner dans cette nouvelle semaine dans laquelle nous vivons dans ce monde. Même comme nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Jean 17, verset 15, Jésus a bien dit, il a dit, Papa, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de les protéger du malin. Jean 17, verset 15. Je veux que tu entres dans cette semaine avec cette réflexion. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, sache que Dieu n'a pas programmé que tu meurs prématuré et que peut-être ce que tu sens dans ton corps ou la pauvreté, les manques, là, Dieu n'a pas fait ça. Jean 17, verset 15, Jésus a dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les protéger du malin. Frères et sœurs, nous vivons certainement des temps incertains pour les païens, mais pas pour les chrétiens. Parce que quand nous voyons dans la parole de Dieu aujourd'hui, Jésus nous avait prévenu dans le livre de Matthieu, Marc et Luc. Tu peux lire Matthieu 24, tu vas voir cela dedans. Il a dit que quand ces choses-là vont arriver, quand il y aura des tremblements de terre, quand il y aura les ennemis, les choses qui vont se passer, les hommes qui vont fabriquer les choses pour vouloir détruire les autres, il dit une chose. Levez la tête et prenez courage, car votre délivrance est proche. La parole de Dieu dit que levez la tête et prends courage. Prendre courage pourquoi? Prendre courage parce que ta délivrance. Pourquoi? Parce que ton Seigneur va venir. Ce n'est pas que lève la tête parce que les choses vont aller mieux. Non, les choses vont aller mieux quand toi tu déclares de ta parole, de ta bouche, ton identité. Parce que la parole de Dieu dit quelque part, dans Apocalypse 12, versets 11 à 12, il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de leur bouche. Frères et sœurs, je peux renverser ça, je peux mettre ça de deux côtés. Aujourd'hui, tu dois déclarer ton identité dans toutes les situations. Par exemple, tu peux avoir quelque chose qui ne va pas bien dans ton corps. Tu ne vas pas commencer à aller étudier les symptômes de la maladie dans l'Internet. Tu dis non, je suis une nouvelle créature. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et la justice de Dieu en Jésus-Christ m'a délivré de la mort. Donc, toi, cette maladie, je te parle de Romains 8, verset 2. Donc, toi, cette maladie, quelles que soient tes racines, quelles que soient les raisons que tu as de venir te mettre dans mon corps, je te commande de sécher avec toutes tes racines et de mourir au nom de Jésus. Je reçois la vie de Jésus-Christ dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as accompli Apocalypse 12, du verset 11 à 12. Tu as déclaré par ton témoignage et tu as invoqué le sang de Jésus. Frères et sœurs, je n'arrête pas de te parler du sang de Jésus, de te couvrir avec le sang de Jésus, toi et ta famille. Le sang de Jésus, quand les mauvaises choses que toi tu ne vois pas, voient le sang, il fuit. Le sang de Jésus est comme le feu. Quand il y a une fourmilière, tu approches le feu, les fourmis fuient. Le sang de Jésus est comme le feu. Quand tu es en pleine forêt, encerclé par les animaux sauvages, et tu as le feu, si tu mets le feu autour de toi, ils ne vont plus te toucher. Ils vont fuir. C'est le rôle du sang de Jésus. Frères et sœurs, je n'arrête pas de te dire, arrête d'être là à te plaindre, de garder les rancunes dans ton cœur, pour des choses qui te font, la nuit tu ne dors pas, une souris bouge, tu commences à allier Satan, alors que c'est la souris qui traversait sur le toit. Tu vois, tu vis dans la peur, tu es terrorisé partout. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé.
La parole de Dieu dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Il dit que Jésus, quand tu es une nouvelle créature, quand tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Tu es dans ce monde. Jean 17, verset 15 est pour toi, parce que tu es chrétien. Si tu ne retiens rien de ce message d'aujourd'hui, retiens au moins Jean 17, verset 15. Et commence à juger toutes tes circonstances avec ce verset. La semaine dernière, je t'ai donné Jean 10, 10. Cette semaine, je te donne encore Jean 17, verset 15. À lire les versets là, juge ta situation par rapport à ces versets. Parce que la parole de Dieu dit, aujourd'hui, c'est vrai, les gens disent que Jésus va venir. Oui, Jésus va venir. Mais est-ce que Jésus a dit que quand il va venir, comme on attend qu'il vienne, qu'on reste là sans rien faire? Non. Il a dit, occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. Dans tous les passages où Jésus a essayé de parler de sa venue et tout cela, il a dit, continuez à travailler. Qu'est-ce que nous faisons? Gagnons les âmes au Seigneur. Témoignons la parole de Dieu aux gens. Regardons les gens, ils souffrent. Va vers eux. Tu leur dis, frères et sœurs, je suis vraiment désolé de ce que tu as, mais laisse-moi prier pour toi. Ok, tu ne peux pas le toucher, mais la parole de ta bouche. Jésus a guéri le centurion employé, il n'était pas là-bas. Jésus a guéri plein de personnes où il a seulement envoyé sa parole et les personnes ont été guéries. Je te parle de la Bible. Tu sais, moi, j'aime beaucoup te défier d'aller lire la Bible. Voilà pourquoi parfois je ne vais pas te donner, je ne vais pas prendre la Bible, commencer à la lire à haute voix devant toi. Non, je veux que tu lises la Bible. Parce que quand tu vas lire la Bible, c'est vrai, on a dilué ça, on est en train d'enlever les choses dedans. Mais quand tu pries, que Seigneur ouvre mes yeux, que je puisse voir la vérité dans la parole-ci. Ce qui n'est pas bien là-dedans, l'Esprit de Dieu va te faire enlever ça. Je parle beaucoup plus aux chrétiens. Parce que la parole de Dieu nous dit encore quelque chose de très important. C'est que l'avènement du Fils de Dieu, de notre Seigneur, qui va venir maintenant, nous revêtir de ce corps immortel, qui va nous faire nous lever tous, aller avec lui, aller le rencontrer dans ce corps immortel. Ça va se passer comme au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens donnaient leurs enfants, les gens faisaient les choses, les gens étaient occupés. Mais Noé leur disait toujours, tu vois dans la parole de Dieu, on te parle dans Hébreu, on dit que Noé, le serviteur de la justice. C'est la même chose que je fais aujourd'hui. Je te dis que quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Arrête de te morfondre dans tes erreurs. Élève ta tête. Proclame ton identité aux situations dans lesquelles qui sont autour de toi, afin que la faveur de Dieu, afin que la chaleur de Dieu, afin que la vie que Jésus-Christ t'a donnée se manifeste sur toi et ta famille. Frères et sœurs, c'est vrai, c'est mauvais dehors, ces choses-là. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Isaïe 54? Isaïe 54, il te dit quelque chose. Va dans ta Bible, je te donne seulement le chapitre. Isaïe 54. Tu peux lire le 53 qui dit ce que Jésus-Christ a fait pour toi. 54 te parle de la victoire que tu as, des bénéfices que tu as. Il dit que oui, il a créé l'ouvrier qui va en brousse, qui coupe le bois, qui en fait un morceau, il prépare la nourriture avec l'autre morceau, il dit que c'est son Dieu. Après, il a dit qu'il a aussi créé l'homme qui va là-bas fabriquer les armes et tout, pour te détruire. Mais lui, Dieu a aussi créé le destructeur. Le destructeur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc tu vois, quand tu te couvres avec le sang de Jésus, tu couvres ta famille avec le sang de Jésus, ça veut dire que quelqu'un a payé. Vous êtes de nouvelles créatures. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que Jésus a fait. Que le diable voit et il fuit. C'est ce que Jésus a fait. Que les microbes là vont voir et fuir. On peut verser ça sur ta maison, ça ne va rien te faire. Parce que le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus protège ta famille. Voilà pourquoi je vous ai dit la semaine dernière, le soir, avant de dormir, déclare, je couvre ma maison
et toute ma famille avec le sang de Jésus. Même si les enfants ne sont pas avec toi, même si c'est ton mari qui est encore au travail, même s'il a voyagé ou ton époux ou ton épouse, toi, ouvre ta bouche. Dès que tu dis, je les couvre avec le sang de Jésus, le sang de Jésus va aller les couvrir et l'ennemi ne les verra pas. Frères et sœurs, les temps sont mauvais pour les païens, mais ils ne sont pas mauvais pour les chrétiens. Parce que nous avons une ferme assurance. Que ça vienne maintenant ou ça vienne demain, nous allons partir avec le Seigneur. Donc il n'y a pas de problème. Donc on ne doit même pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. C'est le temps aujourd'hui pour nous d'annoncer l'évangile. De dire aux gens, tu sais quoi? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Frère, rendons ministère. Sauvons le peuple. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont des problèmes. Ils ne connaissent pas demain, mais toi tu connais demain. Explique-leur que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour mourir pour eux. Si tu le fais, frères et sœurs, tu vas gagner. Le Seigneur va te bénir. Parce que parfois tu cherches des opportunités. Va, quelqu'un est en train de souffrir. Il n'a pas de nourriture dans sa maison. Ce n'est pas parce que ton frigo est rempli. Donne aussi au voisin. Donne. Donne-lui quelque chose. Rassure-toi. Si l'homme là, il a perdu son travail, si tu peux l'aider, ce que tu peux donner, aide-le. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. C'est ça ce que Dieu nous demande. Donc je tout simplement dit tout cela parce que je veux t'exhorter en tant que chrétien d'arrêter d'avoir peur, mais d'aller en action. Jésus ne t'a pas demandé de t'apprêter, d'être prêt qu'il va venir, que tu ne fasses plus rien. Il a dit, continue jusqu'à ce que je vienne. Et, en même moment, c'était comme au temps de Noé. Noé disait aux gens, repentez-vous. Et moi, je vous dis aujourd'hui, quiconque regarde cette vidéo, tu es là, tu es chrétien, mais tu as une vie cachée. Frère, repens-toi. Parce que si tu as une vie cachée, tu vas te le faire avoir par l'ennemi et la mort prématurée te guette. Ce n'est pas une bonne chose. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu vives une vie cachée et que tu t'exposes, tu ouvres un tapis rouge pour que l'ennemi vienne entrer dans ta maison. Il est très important, frères et sœurs, que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Cette semaine, j'ai voulu seulement faire cette exhortation simplement pour t'expliquer que lève la tête. Le Seigneur vient bientôt, mais entre-temps, travaille. Entre-temps, sois le bon employé. Entre-temps, sois le bon citoyen. Entre-temps, sois le bon mari. Sois le bon enfant. Sois la bonne épouse qui te trouve occupé en train de faire, en train de porter le fanion de ce qu'il a fait. Tu es une lampe, une maison placée au-dessus de la colline et ta lumière doit briller partout. Tout ce que j'ai dit là, frères et sœurs, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, il est beau, grand temps pour toi de lui dire, Seigneur Jésus, j'ai peur de tout ce qui se passe autour de moi. Je reconnais que j'ai péché contre Dieu et toi, contre ma famille. Pardonne-moi. Et à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Si tu l'as fait, c'est gloire à Dieu. Maintenant que tu l'as fait, tu lui dis, Seigneur, merci. Selon ta parole, le Père t'a glorifié en te ressuscitant d'entre les morts. Alors je reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Tu commences à dire, merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit dans ma vie. Mandalaba, sondolobaka. Tu vois, dès que moi je dis ça, je commence à parler en langue. Et toi, tu vas aussi commencer à parler en langue. Ne t'occupe pas à vouloir comprendre ce que tu dis. Dans un premier temps, entraîne-toi à parler en langue. Quand tu pries en langue, tu te guéris toi-même. Quand tu pries en langue, tu touches la sagesse de Dieu. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je te couvre, toi et ta famille, avec le sang de Jésus. Partout où tu vas aller cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.